Euh, Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes la bienvenue encore sur notre chaîne HBIS. Aujourd'hui, dans notre rubrique Finance, nous allons voir ensemble une thématique très importante. Alors, cette thématique, c'est quoi? C'est simplement comment épargner. Quand on a un petit salaire et quand on a un gros salaire, cette technique marche. Les techniques que je vais partager avec vous marchent, qu'importe le niveau de salaire qu'on a. Et je vais vraiment attirer l'attention d'entrée de jeu en vous disant que ce n'est pas le salaire que vous avez qui vous empêche d'épargner. Ce n'est pas tant combien je gagne qui m'empêche d'épargner. C'est qu'est-ce que je fais de ce que je gagne qui va déterminer si je vais réussir à épargner ou pas. Alors, avant de commencer cette rubrique, je vais vous inviter à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche abonnement pour vous abonner afin de ne rien rater de tout ce qu'on va partager cette année comme astuce sur cette plateforme. Donc, aujourd'hui, dans notre rubrique gestion des finances personnelles, on va voir ensemble comment épargner ou alors qu'est-ce qu'il faut faire pour épargner quel que soit notre budget. La première des choses, comme je le disais précédemment, qu'il faut savoir, c'est que quel que soit votre niveau de revenu, vous devez et vous pouvez épargner. Ça, il faut que ce soit clair dans votre tête. Pourquoi? Parce que épargner est une priorité. On épargne parce que c'est une priorité, simplement. On épargne parce que c'est quelque chose d'important. On épargne parce que on a résolu de le faire. J'entends les gens régulièrement dire que c'est trop difficile d'épargner, ils n'arrivent pas à épargner, ça fait plusieurs années. J'ai rencontré énormément de personnes en formation qui me disent qu'ils n'arrivent pas à épargner pour une multitude de raisons. Mais ce que je veux vraiment que vous reteniez et que vous gardez en tête, c'est qu'on n'épargne pas. On épargne parce que c'est une priorité. On épargne parce que c'est une priorité. Et quel que soit votre revenu, quel que soit votre revenu, vous pouvez et vous devez épargner. Et c'est possible. Alors, on va voir comment faire pour épargner. Pour épargner, je vais voir avec vous 3 choses à faire. La première chose, c'est que vous ne pouvez pas épargner si vous ne connaissez pas exactement l'état de vos revenus et de vos dépenses. Donc, ça revient à vous faire un budget. Vous n'avez pas le choix. Vous allez entendre parler de budget sur cette chaîne, mais c'est l'étape incontournable et indispensable pour commencer à épargner. Il faut que vous ayez en visu la somme de vos entrées et de vos sorties. Sans ça, ce sera trop compliqué pour vous de maîtriser ou alors de pouvoir épargner. Donc, faites un budget. C'est non négociable. Vous ne pouvez pas épargner ou épargner efficacement si vous n'avez pas un budget. C'est pas possible. Donc, il faut que vous commenciez par là. C'est l'étape numéro 1. Je fais un budget. Alors, maintenant, l'étape numéro 2, c'est que il y a vraiment des postes stratégiques sur lesquels il va falloir travailler. Alors, il faut savoir que de façon globale, dans un budget, vous avez 3 postes clés qui sont la plupart du temps les postes qui vont vous coûter cher ou alors qui vont prendre une grande partie de votre revenu. Et le premier poste, c'est bien évidemment le logement. En tout cas, pour ceux qui sont en Occident, le premier poste, c'est le logement. Vous allez vous rendre compte très vite en faisant votre budget que le logement est un poste crucial dans vos dépenses. C'est un poste qui impacte grandement vos dépenses. Donc, si vous voulez épargner, commencez à limiter ce poste à, j'ai envie de dire, entre 20 et maxi, vraiment dans le maximum des cas, si vous êtes propriétaire, 33% de votre revenu. Si vous êtes locataire, ça veut dire que vous avez encore la marge vraiment pour le réduire. Bon, bien évidemment, ce que je dis, c'est à prendre dans un contexte bien particulier parce que parfois on a des enfants, parfois on a certaines obligations, mais dans le cas où c'est possible, vous
devez travailler à maîtriser ce poste. Parce que si vous arrivez à maîtriser ce poste de dépenses, vous allez vous rendre compte que c'est le poste qui prend entre 50 et 60% de la plupart des budgets. Donc, c'est le premier poste sur lequel il faut faire attention. Et sur ce poste-là, parfois, vous devrez faire des sacrifices. Parfois, il faudra aller habiter dans des endroits où ça va vous coûter moins cher. Parfois, il vous faudra faire des réajustements comme de la colocation, de la sous-location, ainsi de suite. Mais il faut que vous mettiez quelque chose en place parce que si votre salaire, votre logement représente plus de 50 à 60% de ce que vous gagnez, il y a de fortes chances que épargner devienne très compliqué pour vous. Ça, c'est le premier poste sur lequel vous n'avez pas d'autre choix que de travailler. Donc, regardez vraiment combien ça vous coûte votre logement par rapport à ce que vous gagnez. Qu'est-ce que ça représente comme ratio? Et si ce ratio-là est vraiment dans les 50%, 40%, travaillez à le réduire entre 30 et 20%. Vous allez voir que si vous restez dans ce ratio-là, vous pourrez facilement épargner. Le deuxième poste qui nous cause énormément de problèmes et sur lequel les dépenses vont aussi s'envoler, c'est l'alimentation. Ça semble être bizarre, mais c'est vrai. C'est l'alimentation qui nous coûte plus cher après le logement. Surtout quand la famille s'agrandit, surtout quand on reçoit des amis, surtout quand on ne fait pas attention, c'est un poste qui monte rapidement entre les repas au boulot, les repas à la maison, les sorties. C'est un poste que si vous vous asseyez pour pointer votre relevé bancaire pour voir ce que ça vous coûte le mois, vous allez juste halluciner en regardant combien vous dépensez. Donc, c'est pareil, vous devez vous fixer un budget pour ce poste-là et vous rassurer que ce budget-là, vous le respectez. Donc, n'excédez pas également les 20% de ce que vous gagnez sur ce poste-là. C'est possible. Et je vous recommande de faire une liste de courses. L'astuce vraiment en tout cas qui a marché pour moi, c'est quand j'ai commencé à faire une liste de courses. Parce qu'une chose, c'est d'aller au magasin et une autre chose, c'est de sortir avec tout ce qu'on n'a pas prévu d'acheter et de se ruer sur tout ce qu'il y a comme solde, sur tout ce qu'il y a comme bonne affaire et dont au final, on n'en a pas besoin. Donc, prenez le temps de faire votre liste de courses. Prenez le temps de cibler s'il le faut des magasins dans lesquels vous avez de bons prix sur certains produits. Prenez le temps, si possible, même de définir sur le mois, sur les 30 jours du mois, qu'est-ce que vous allez manger et à peu près combien est-ce que vous pouvez budgétiser pour rester dans votre budget et n'acheter que ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, faites des achats sécurité. Ça veut dire acheter des choses où vous savez que même si à la fin du mois, c'est compliqué, vous n'avez plus certains aliments, mais au moins cela, ça va vous permettre de tenir jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, dans ces achats-là, vous aurez tout ce qui est riz, pâtes, farine, c'est vraiment des choses avec lesquelles on arrive à tenir jusqu'à la fin du mois, même si voilà, c'est à un moment, quand la fin du mois arrive, on peut se retrouver facilement avec un budget qui commence à être très serré. Et la seule façon parfois de ne pas tomber dans la tentation, de ne pas sortir, refaire des courses à nouveau, c'est qu'on va se retrouver avec au moins de quoi pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. La troisième chose, c'est le transport. Alors, pour ceux qui ont des voitures, vous allez voir qu'entre assurance, carburant, réparation, etc., changement de pneus pour ceux qui sont dans les zones où l'hiver est très rude, comme au Canada par exemple, vous allez vous rendre compte que ce poste n'est pas négligeable du tout. Et très souvent, quand on fait le budget, on ne va pas prévoir sur l'année des choses comme la vidange, on ne va pas prévoir des pannes, on ne va pas prévoir l'entretien de la voiture. Et ce sont des choses que vous allez remarquer que ce sont des dépenses que vous allez remarquer que vous pouvez avoir tout au long de l'année. Donc,
vos dépenses de transport, vous devez vous assurer que ces dépenses-là ne dépassent pas 10 à 15% de votre revenu. Si vous travaillez sur ces 3 postes-là, à être aux environs de 50% à 60%, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à épargner. Vous allez arriver systématiquement à épargner. Également, il faut faire attention aux achats compulsifs. Il faut faire attention aux achats compulsifs. Très souvent, surtout quand on a des cartes de crédit, on est tenté d'acheter ce dont on n'a pas besoin. Donc, faites également attention aux achats compulsifs et vous allez vous rendre compte que vous arrivez à épargner. La dernière chose que je vais voir avec vous, c'est éviter les crédits. Parce que si vous fonctionnez régulièrement sur votre découvert, vous n'allez pas vous rendre compte qu'en réalité, vous n'épargnez pas. Et ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez virer de l'argent sur votre compte bancaire ou sur votre compte d'épargne. Mais si vous êtes au rouge, en réalité, ça veut dire que cette épargne-là, vous l'avez consommée d'une façon ou d'une autre. Donc, vraiment, évitez tout ce qui est crédit quand ce n'est pas nécessaire et quand ça n'a pas pour but de vous aider à investir. La dernière des choses que je vais rajouter, c'est créez-vous un fonds de sécurité. Parce que les imprévus, il y en a. On ne peut pas tout prévoir dans la vie, malheureusement. Mais le fonds de sécurité que vous allez créer et que vous allez alimenter progressivement chaque semaine, chaque mois, va vous permettre, en cas d'imprévu, de ne pas directement aller piocher dans votre épargne. C'est aussi très important et beaucoup de gens ne le font pas. Mettez en place ce fonds de sécurité. Vous pouvez, je dis toujours, si vous n'avez jamais épargné 500, 300, 200 euros, commencez par le montant par lequel vous avez déjà au moins épargné, que vous pouvez épargner ou que vous avez constaté que vous épargnez régulièrement. Aussi petit soit ce montant, commencez par ce montant et donnez-vous comme objectif d'atteindre au minimum 10% et de l'excéder. C'est possible d'arriver même à 30, 40, 50%, c'est possible. Mais ne commencez pas directement à 50% si vous n'avez jamais pu atteindre 50% au moins sur 6 mois. C'est un objectif que vous n'atteindrez pas. Donc, commencez par ce que vous avez l'habitude d'atteindre. Et si vous n'avez jamais pu épargner, commencez au moins par un montant minimum que vous pouvez vous permettre de mettre de côté. Et ensuite, faites-le progresser tous les 3 mois. Chaque 3 mois, même si c'est 10 euros, donnez-vous comme objectif de rajouter 10 euros, 5 euros à votre épargne. Au départ, ça semble être de petits pas, mais ce sont de petits pas. C'est de petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Donc, ne négligez pas le 5 euros, 2 euros, 3 euros supplémentaires que vous pouvez rajouter chaque mois, qui va correspondre peut-être à votre tasse de café, qui va correspondre peut-être au McDo, qui va correspondre par exemple à je ne sais pas trop quelles dépenses que vous pourrez supprimer. Mais même si c'est de 2 euros, commencez. Le plus important, ce n'est pas là où vous commencez, c'est là où vous voulez arriver. Même si vous commencez à épargner 1 euro, c'est déjà quelque chose, c'est déjà mieux que 0. Parce que vous avez le chiffre pour pouvoir multiplier. À partir de 1 euro, je peux quitter de 1 à 2, de 2 à 3. À partir de 0 euros, c'est compliqué. Je ne peux rien faire à 0. À 1, je peux déjà aller à 2. Donc, ne vous dites pas c'est trop peu. Ne vous dites pas ça ne sert à rien. C'est un trop petit montant. C'est ces limitations-là qui font en sorte qu'on ne commence jamais à mettre ce petit-là qui va progressivement grandir. 1 million, c'est la somme de plusieurs milliers de 1 euro. 1 euro. Donc, ne négligez pas le niveau auquel vous commencez. Ce n'est pas le plus important où vous commencez. Le plus important, c'est où est-ce que vous voulez arriver. Et si vous arrivez à maîtriser ces 3 choses qu'on a vues ensemble, vous allez voir que vous arrivez à épargner correctement. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On va partager beaucoup de contenu cette année. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rubrique dans la gestion des finances personnelles. Au revoir.